mais je n'étais en réalité, je n'avais jamais été qu'une inconsistante lopette, et j'avais déjà 46 ans maintenant, je n'avais jamais été capable de contrôler ma propre vie. Bref, il paraissait très vraisemblable que la seconde partie de mon existence ne serait, à l'image de la première, qu'un flasque et douloureux effondrement. Les premiers antidépresseurs connus, Séroplex, Prozac, augmentaient le taux de sérotonine sanguin en inhibant sa recapture par les neurones 5-HT1. La découverte début 2017 du capton DL allait ouvrir la voie à une nouvelle génération d'antidépresseurs, au mécanisme d'action finalement plus simple, puisqu'il s'agissait de favoriser la libération par exocytose de la sérotonine produite au niveau de la muqueuse gastro-intestinale. Dès la fin de l'année, le Capton DL fut commercialisé sous le nom de Captorix. Il se montra d'emblée d'une efficacité surprenante, permettant aux patients d'intégrer avec une aisance nouvelle les rites majeurs d'une vie normale au sein d'une société évoluée. Toilettes, vie sociale réduite au bon voisinage, démarches administratives simples, sans nullement favoriser, contrairement aux antidépresseurs de la génération précédente, les tendances au suicide ou à l'automutilation. Les effets secondaires indésirables les plus fréquemment observés du Captorix étaient les nausées, la disparition de la libido, l'impuissance. Je n'avais jamais souffert de nausées. L'histoire commence en Espagne, dans la province d'Almeria, exactement 5 km au nord d'Al-Alquian, sur la N340. Nous étions au début de l'été, sans doute vers la mi-juillet, plutôt vers la fin des années 2010. Il me semble qu'Emmanuel Macron était président de la République. Il faisait beau et extrêmement chaud, comme toujours dans le sud de l'Espagne en cette saison. C'était le début de l'après-midi et mon 4x4 Mercedes G350 TD était garé sur le parking de la station Repsol. Je venais de faire le plein de diesel et je buvais lentement un Coca Zéro, appuyé contre la carrosserie, gagné par une morosité croissante à l'idée que Yuzu arriverait le lendemain, lorsqu'une coccinelle Volkswagen se gara en face de la station de gonflage. 2 filles dans la vingtaine en sortirent. Même de loin, on voyait qu'elles étaient ravissantes. Ces derniers temps, j'avais oublié à quel point les filles pouvaient être ravissantes. Ça m'a fait un choc, comme une espèce de coup de théâtre exagéré, factice. L'air était tellement chaud qu'il semblait animé d'une légère vibration, de même que l'asphalte du parking, c'était exactement les conditions d'apparition d'un mirage. Les filles étaient réelles pourtant, et je fus saisi par une légère panique lorsque l'une d'elles vint vers moi. Elle avait de longs cheveux châtain clair, très légèrement ondulés. Son front était ceint d'un mince bandeau de cuir recouvert de motifs géométriques colorés. Un bandeau de coton blanc recouvrait plus ou moins ses seins, et sa jupe courte, flottante, en coton blanc également, semblait prête à se soulever au moindre souffle d'air. Il n'y avait, ceci dit, pas un souffle d'air. Dieu est clément et miséricordieux. Elle était calme, souriante et ne semblait pas du tout avoir peur. La peur, disons-le clairement, était de mon côté. Il y avait dans son regard de la bonté et du bonheur. Je sus, dès le premier regard, qu'elle n'avait connu dans sa vie que des expériences heureuses avec les animaux, les hommes, avec les employeurs même. Pourquoi venait-elle à moi, jeune et désirable, en cet après-midi d'été? Elle et son ami souhaitaient vérifier la pression de gonflage de leurs pneus, enfin, des pneus de leur voiture, je m'exprime mal. C'est une mesure prudente, recommandée par les organismes de protection routière dans à peu près tous les pays civilisés, et même dans certains autres. Ainsi, cette jeune fille n'était pas seulement désirable et bonne, elle était également prudente et sage. Mon admiration pour elle croissait à chaque seconde. Pouvais-je lui refuser mon aide? À l'évidence, non. Sa compagne était plus conforme aux standards attendus de l'espagnol, cheveux d'un noir profond, yeux d'un brun foncé, peau mate. Son look était un peu moins baba cool, enfin, elle semblait une fille assez cool aussi, mais moins baba, avec une petite touche un peu salope, un anneau d'argent perçait sa narine gauche, le bandeau recouvrant ses seins était multicolore d'un graphisme agressif, traversé de slogans qu'on pouvait qualifier de punk ou de rock. J'ai oublié la différence, disons de slogan punk rock, pour simplifier. Contrairement à sa compagne, elle portait un short et c'était encore pire. Je ne sais pas pourquoi on fabrique des shorts aussi moulants. Il était impossible de ne pas être hypnotisé par son cul. C'était impossible. Je ne l'ai pas fait.
Et je me suis Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.